Bonjour à mes frères et sœurs en Christ et à mes futurs frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. En tout cas, moi, je me porte merveilleusement bien. Aujourd'hui est un jour nouveau pour tout le monde et je rends grâce au Seigneur pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Pourquoi s'aimer? Pourquoi est-il important de s'aimer? Pourquoi il est important de s'aimer? Alors, c'est avec le temps et avec les années que j'apprends beaucoup de choses en ce qui concerne la vie. La vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie nous apprend beaucoup de choses. Je m'émerveille tous les jours quand je découvre quelque chose en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne les relations humaines, en ce qui concerne la marche avec le Seigneur, en ce qui concerne mon rôle en tant que mère. Je m'émerveille et j'ai toujours l'impression que, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si, voilà, j'étais pas au courant de ce que je viens de découvrir et que je le découvre juste et ça m'émerveille quoi et tout. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je vous ai dit que moi, je fais pas mal de choses, enfin, je fais 2, 3, 4 choses, business ici et dans tout ce que je fais, je trouve une opportunité pour parler de mon Père qui est Dieu et je donne l'opportunité au Saint-Esprit de me parler de quelqu'un et je saute toujours sur l'occasion, c'est-à-dire dès que je sens que le Saint-Esprit est en train de me parler de quelqu'un, je n'hésite pas parce que je vais vous dire que le domaine où je me sens bien, où je me sens épanouie, où je me sens moi, c'est quand je parle du Père. C'est quand je transmets un message à quelqu'un. Et ce qui est fou, c'est que les gens m'écoutent. Les gens, directement, sont captivés par ce que par le message. Et je ne sais pas si c'est la voix allez, avec laquelle je transmets le message, mais je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis occupée à transmettre un message, les gens sont captivés. Ils sont captivés. Même des fois, il y en a qui disent, oh non, moi je crois pas, moi vraiment, non, non, non. Mais plus je suis occupée à parler, après ils me disent, oh oui, mais bon, je suis quand même open, hein? Je suis quand même open. Et la personne commence à écouter ce que j'ai à lui dire. Alors, j'étais quelque part et en train de faire un de mes travaux et tout. On dit quoi? Un de mes travaux, un de mes travaux, je ne sais plus. Donc, pendant que j'étais là, à un moment, il y avait un jeune homme qui était juste à côté et il était en train de parler au téléphone et malheureusement ou heureusement, on a souvent tendance à écouter les conversations des gens. Mais moi, je n'écoutais pas vraiment sa conversation. Mais à un moment, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, dis-lui de s'aimer. Dis-lui de s'aimer. Dis-lui de s'aimer. Je dis, hein? Ok, il faut qu'il s'aime. Je dis, ok. Et donc, à un moment, le jeune homme se retourne vers moi. Et je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Et il s'est vraiment rapproché vers moi. Et je lui ai dit, oh, justement, je voulais vous parler, mais je ne savais pas comment m'y prendre et tout ça. Mais ça tombe bien que vous soyez venu vers moi et tout. En fait, j'ai un message à vous transmettre. Il me dit, ah bon, un message à me transmettre? Il s'agit de quoi? Je lui ai dit, en fait, le Seigneur me dit de vous dire de vous aimer. Quand je lui ai dit ça, il m'a regardé style un peu, il était surpris quoi et tout. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes croyant? Parce que ça, c'est une question que je pose
toujours, hein, si vous êtes croyant, je demande, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce qu'on peut être croyant et ne pas être né de nouveau. Il me dit, oui, je suis croyant, oui, oui, oui. Je lui dis, ok, donc voilà, moi, le Seigneur me dit de vous dire, de vous aimer. Je ne sais pas pourquoi il me dit de vous dire ça, mais il me dit de vous aimer. Et il se rapproche donc vers moi. Il dit, oh, ok, oh, ok. Et je continue à lui transmettre donc le message parce que plus ça sortait seulement, quoi. Et je lui dis, moi, je ne connais pas votre vie, je ne vous connais pas, mais le Seigneur me dit de vous aimer, que n'attendez rien en retour des autres. N'attendez pas l'amour de vos amis, de votre petite amie, de vos parents. Sûrement, vous n'avez pas grandi avec votre père. Sûrement, vous en voulez à votre mère. Et il me dit, oui, oui, j'en veux à ma mère. Et je lui dis, ben, il faut pas. Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas en vouloir à votre mère. Vous savez, nous les femmes, nous subissons tellement de choses. Il y a des femmes qui subissent des viols, des rejets. Il y a tellement de choses. Et à la fin, on se retrouve en train d'élever nos enfants toutes seules. Et nous, n'ayant pas reçu l'amour de qui que ce soit, ayant toujours reçu le rejet, que donnons-nous à nos enfants? Nous ne leur donnons rien du tout. Nous leur donnons ce que nous avons. Si c'est le rejet, eh bien, nous leur donnons le rejet. Si c'est la haine, nous leur donnons la haine. Si c'est rien du tout, eh bien, nous leur donnons rien du tout. Mais ça dépend. Il y a des mères qui retourne le truc, quoi. Elle se dit, ok, je n'ai pas été aimée par tel homme, ou je n'ai pas été aimée par ma famille, mais je vais m'aimer moi et je vais aimer mes enfants, ok. Personne ne m'a aimé, personne ne m'a élevé comme il fallait, mais moi, je vais élever mes enfants, je vais les éduquer dans le chemin qu'il faut. Donc, n'en voulez pas à votre mère. Vous savez pas, vous connaissez pas son histoire. Vous ne connaissez pas son histoire, donc il ne faut pas lui en vouloir. Et je lui dis, qu'est-ce que je lui ai encore dit? En tout cas, j'ai vraiment transmis le message qu'il fallait. Et puis subitement, je lui dis, le Seigneur me dit de vous dire de delete, effacer les numéros de téléphone de vos amis. Parce qu'autour de vous, vous avez de très mauvais amis, des amis toxiques, des amis qui ne sont pas bien, qui ne vous donnent pas des bons conseils. Alors, un ami qui ne vous donne pas les bons conseils, c'est celui qui va vous dire, oh, écoute, allons fumer le banga, allons fumer le truc marijuana, oh, allons en boîte de nuit, allons faire ci, allons faire ça. Ça, c'est une mauvaise relation et vous devez couper cette relation, bloquer le numéro, delete le numéro. Et si vous avez une girlfriend qui est toxique pour vous, allez, vous ne voyez pas le futur, il n'y a rien, il n'y a rien. Il me dit, vous devez couper tout cela parce qu'il veut vous utiliser. Et pour qu'il vous utilise, vous devez vous éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui de toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui ne vous servent à rien. Et il était tellement focalisé sur mes lèvres que c'était incroyable, quoi. Et je lui dis, il veut vous utiliser, vous avez des dons, il y a quelque chose que vous aimez faire, il y a quelque chose que vous faites, que vous aimez, et il va vous utiliser au travers de ça. Et je lui demande, est-ce que pour le moment vous faites quelque chose? Est-ce qu'il y a... Il dit, oui, 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 oui. Il a dit, oui, j'entraîne des jeunes, des petits-enfants. Je ne sais plus s'il m'a dit au football ou quelque chose, je ne sais pas. Mais il m'a dit, je lui ai dit, eh bien voilà, le Seigneur va vous utiliser dans ce domaine-là parce que vous avez sûrement fait la prison, vous êtes sûrement en train de vouloir retourner. Il me dit, oui, mais comment comment? Je lui dis, je ne sais pas, je suis juste en train de transmettre un message et tout. Et n'ayez pas peur parce que si vous retournez en prison, ce ne sera pas pour votre mal, mais au contraire, le Seigneur va vous utiliser là-bas parce qu'il veut vraiment vous utiliser. Donc, soyez vraiment prêts. Mais la seule chose que vous devez faire, aimez-vous. Aimez-vous. Tenez-vous comme ça là dans les bras de temps en temps et dites je t'aime et faites-vous des bisous partout, dites-vous je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous devez vous aimer.
N'attendez rien de personne, n'attendez pas l'amour de qui que ce soit. Parce que toutes ces personnes aussi sont à la recherche de quelque chose. Ces personnes aussi deal aussi avec quelque chose. Ils sont à la recherche d'amour. Ils sont à la recherche d'approbation. Ils sont aussi à la recherche de quelque chose. Mais comment vous donneront-ils ce qu'ils n'ont pas? Et on se retrouve en train d'être frustré. Donc, aimez-vous. Oui, aimez-vous. Je ne sais pas, toi, maintenant je ne parle plus de ce jeune garçon. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Tu te dis que personne ne t'aime. Ta mère ne t'a jamais aimé. Ton père, t'as jamais connu ton père, donc tu hais les hommes. Ta copine, tu attends que ta copine t'aime ou que ton copain, ou que ton mari, et ça, etc., etc. N'attendez rien de personne, n'attendez pas de l'amour de qui que ce soit, parce que la seule personne qui donne de l'amour, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne de l'amour. C'est lui. Et apprenons à nous aimer. C'est important de nous. Parce que quand tu vas t'aimer, quand tu vas t'aimer, tu ne vas pas attendre que ton mari te donne de l'amour en retour. Parce que ton mari n'a pas d'amour à te donner. Parce qu'il n'en a pas. Il ne sait pas. Pas qu'il ne veut pas. Mais il n'en a jamais reçu ou qu'il n'en a pas. Il te donnera autre chose. Il te donnera peut-être de l'affection. Il te donnera autre chose, j'en sais rien. Mais tu dois d'abord t'aimer toi. Moi, je vous parle, moi, c'est un travail que je suis en train de faire avec moi-même aussi. Hein. Ah ouais, c'est un travail que je suis occupée à faire avec moi-même. Apprendre à m'aimer, moi. Ce n'est pas facile d'apprendre à s'aimer. Parce que c'est quelque chose qu'on découvre. On se dit, mais comment je vais m'aimer? Eh bien, tous les jours, tu te dis, je t'aime. Patience, je t'aime, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Patience, je t'aime. Je t'aime, Patience. Je m'aime, je m'aime. Oh, que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Apprenons à nous aimer. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas t'aimer, les choses seront différentes. Ah ouais, ça sera différent. Ça sera vraiment différent, vraiment différent. So, j'espère que tu as apprécié ma vidéo. Et oui, en passant, le jeune homme en question, je lui ai, comme j'étais en train de le dire, je lui ai transmis le message et il m'a dit vraiment merci beaucoup. Parce que ce que vous m'avez dit, ça me laisse, j'ai pas de mots. Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est ça. C'est ça. Et donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et je lui ai demandé son prénom parce que ce que je fais, j'aime bien, quand je rentre à la maison, prier pour les personnes dont j'ai eu l'occasion de transmettre des messages et tout. Et je lui ai dit, oui, que le Seigneur allait beaucoup l'utiliser s'il laisse la place à Dieu, s'il obéit au message de Dieu, le Seigneur allait vraiment beaucoup l'utiliser et que beaucoup de jeunes incarcérés dans les prisons allaient suivre son exemple. Donc, je vous souhaite à vous une excellente journée dans la paix et dans la joie du Seigneur. Et apprenez à vous aimer. On est en 2025. Donc 2025, c'est l'année où les choses qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire apprendre à s'aimer, apprendre à s'encourager, apprendre à dire des choses bonnes, positives sur soi. Eh bien, 2025, hein, c'est l'année du changement. Pour moi, c'est l'année de la renaissance. Ok, à très bientôt sur une nouvelle de mes vidéos. Bisous, bye bye.